les quadistes, on est avec la gang de quadiste.net. On a Sébastien Boudreau, Patricia la quadiste, Jocelyn Nounours Choquette, notre spécialiste mécanique, et l'infâme Jason de Joy. Je suis votre animateur Marc-André Casey. Et aujourd'hui, le combat des monocylindres 700cc. On a le King Quad 2019 750 de Suzuki, qui est un tout nouveau modèle cette année, qu'on a déjà essayé dans le passé. Patricia aussi s'est fait un plaisir d'essayer récemment. Oh yes. Et on a une nouvelle mouture, la troisième mouture en 5 ans qu'on a de Yamaha, le Grizzly 700. Alors aujourd'hui, on les a essayés en même temps, côte à côte. On les a poussés, on les a brassés un peu, on a regardé qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire pour nous autres. Puis avant, c'était le Yamaha qui était le roi incontesté dans tous les essais que j'ai faits dans le passé. Cette année, ça risque de changer, messieurs, dames, hein? Peut-être. Oui. C'est serré, par exemple. Oui. C'est serré. Ouais. Mais oui, le Suzuki, il tire très bien d'affaires comparé au Yamaha. C'est vraiment difficile de départager. Pour avoir essayé, moi, l'ancienne version du Suzuki, c'est le jour et la nuit. Hein, Patricia, toi, tu es propriétaire de Suzuki King Quad? Oui, un 700 2006, Marc-André. C'est une bonne année. Un good vintage, comme on dit en anglais. Oui. Jason, Yes! King Quad, King tes Quad. impressions? Première impression au niveau de la suspension. Quand on embarque dessus, c'est sûr que les suspensions sont ajustées du garage. On n'a pas joué avec. Mais la suspension côté Suzuki, là, je l'ai adorée. Je l'ai adorée mieux que celle du Yamaha. Puis je suis un gars de Yamaha. Et pourquoi tu as préféré le King Quad versus le Yamaha? Suspension, plus de torque au niveau du power steering. Moi, il y en a souvent qui vont dire que j'aime ça en masse du power steering. Pourquoi ça me fatigue des fois gosser avec mon volant puis sentir, mettons, les petites bosses. Le King Quad, c'est agréable au niveau de ça, la direction. Ça, tu ressens plus de feeling au niveau de tes bosses. Le power steering est excellent aussi, mais j'aime mieux celui du Suzuki. Fait que pour toi, si on prend tout le package au complet, ton préféré, c'est C'est le Suzuki. le Suzuki. Quand même pas oublier que le Suzuki est chaussé sur du 25 pouces. Bon, la Yamaha, que malheureusement j'aime beaucoup, est chaussé sur du 26. Peut-être plus de torque. À cause des pneus, tu crois? À cause des pneus. Je pense qu'on a plus de moteur aussi. Là. Ouais. On a 722 cc dans le Suzuki et 686 dans le Yamaha. Et, plus de cc égale plus de puissance. Donc, je pense que surtout que la nouvelle révision qu'ils ont faite au niveau du moteur là-dessus. C'est du Yam, ça reste mon préféré. Je suis pas rendu, Yamaha me paye pas. J'aimerais ça qu'ils me payent et qu'ils me prennent des machines gratis. Malheureusement, c'est pas le cas. J'achète mes pièces. Ça reste mon préféré, mais pour l'essai, c'est le Suzuki qui l'emporte cette année, dans mon cas. Nounours, qu'est-ce que tu en penses côté mécanique, là, vu que tu es notre expert mécanicien? Qu'est-ce que tu penses des deux moutures de 2019 cette année? Ben, c'est un véhicule qui a pas mal un bon torque pour un monocylindre. Les deux? Hein? Ouais, les deux ont un bon torque. C'est surprenant là, pour aller ce qu'il y avait avant. Ça a carrément changé. Lequel qui a plus de puissance d'après toi? Ben, celui-là, le Suzuki, le sous-attaque, c'est un 750, on ne se le cachera pas. Là, pour monocylindre, ils ont toujours. Yamaha l'avait avant, mais là, je pense qu'ils peuvent aller. Ils ont quelque chose à jouer avec ça. Okay. Puis Patricia, on sait que tu as un parti pris Suzuki, tu adores les Suzuki, tu es tombé en amour avec celui-là qui nous a été fourni par nos amis chez MGR. Oui, ça c'est vrai, j'avoue. J'avoue, je suis tombée en amour avec le Suzuki King Quad 2019. Mais je te dirais que j'ai beaucoup de respect pour Yamaha. Ils font des bonnes machines. Puis bon, j'ai essayé les deux aujourd'hui. Puis c'est sûr que mon cœur et pour l'essai, j'aime encore plus le King Quad parce que je trouve qu'il est plus agile, il est comme plus léger. La suspension est débile. Le power steering, c'est vraiment ça coche. Puis je trouve que Yamaha, la machine est un peu plus grosse. Pour moi, vu que je suis une femme peut-être, là, je trouve qu'il est comme plus large un petit peu. Mais ça se conduit très bien. Par contre, là, mais il y a moins de zip que le King Quad. Puis c'est ça. Fait que ma préférence va au King Quad. Et Sébastien? Je suis assez d'accord avec ce qu'on parle depuis tantôt. Avec ce que Jason disait aussi. Côté look, moi je donne avantage au Grizzly. On voit le pare-choc avait un simili pare-choc en métal. Le devant, il est agressif, je l'adore. Je
trouve que côté look, le Yamaha, il l'a vraiment. Il y a des plus gros pneus aussi, du 26 pouces au lieu du 25. C'est un avantage. C'est vraiment au point de vue du feeling de la conduite que c'est différent. Yamaha, c'est vraiment, on le ressent plus. Comme Jason disait, la suspension, peut-être que c'est parce qu'il est meilleur sur le King Quad, mais le Yamaha, on sent plus le sentier. On S'il y a des parle de bosses, précision. non, il manque pas de précision. S'il y a des bosses, on va les sentir. C'est plus, on a plus l'impression d'être sur un go-kart, si on veut, que là-dessus, sur un bateau. Le King Quad, là, il est tellement confortable, là, la suspension travaille tellement bien, là, que peu importe la vitesse que tu vas aller, on dirait que tu flottes. On dirait que tu flottes dans le sentier. Fait que, Mais est-ce qu'il est quand même précis en sentier? Parce que Ouais. quand tu dis flotter, ça peut. ouais, ça peut porter à confusion, Ouais, là, ça mais peut pas faire confiance. non, il est précis. Ouais. Mais je veux dire, tu flottes parce que tu ne sens pas les C'est bosses. confus. S'il y en a des Cadillac, bosses- Cadillac, Corvette. Vraiment. Ben, Ouais. non, pas Corvette, parce que Infinity, t'sais. OK. Infinity. Je le sens un petit peu plus sportif, C'est- un petit peu plus précis de Yamaha, un petit peu plus sportif, un petit peu plus stiff. Tandis que ça, côté performance, je trouve que ça s'équivaut pas mal, mais lui, tu vas pouvoir rouler plus vite et tu le sens pas, Ouais. comparé au Grizzly. Tu sais, ce qui est dur aussi, là, c'est de trouver des défauts avec deux machines qui sont presque parfaites. C'est Tu sais, vrai. c'est Puis ils comme- sont flambant neufs. Flambant neuf, c'est ça. Tu sais, c'est pourquoi ça tire plus sur un que ça tire sur l'autre, mais en réalité, peut-être ça devrait peut-être être égal. C'est parce qu'à un moment donné, on est comme forcé de faire des comparatifs. Ouais. Ben, forcé. On a le plaisir d'en faire des comparatifs, là, mais que ça reste que la Yamaha est excellente. Ouais. Je sais pas, On- en comparaison du poids, par contre, là, si les machines. C'est- ont c'est fait similaire. le même poids. On frise les 600 quelques livres. Un petit peu au-dessus. Fait- Donc, on va mettre les spécifications à la fin de cet essai. D'où l'importance d'aller essayer avant d'acheter. Fait que si vous voulez avoir le feeling exactement qu'on a eu sur la machine, allez une journée d'essai Yamaha, les Suzuki, une journée d'essai, magasinez-les les deux. Si vous êtes ambivalent pour la marque, là, c'est le fun d'essayer. Si vous êtes vendu à la marque, là, allez-y 100% avec la Yamaha ou 100% avec le Suzuki. Mais si vous hésitez entre les deux, là, ça vaut la peine d'essayer. C'est Parce deux que bonnes c'est machines ça. fiables. Ça reste c'est deux des meilleurs VTT présentement, monoplace, monocylindre offerts sur le marché présentement. La crème de la crème, on les a ici. sûr. Absolument. Dans le japonais, il n'y a pas. C'est quelque chose qui accote ça? Pas pour l'instant, non. Puis vu de comparatif aussi, on se permet de comparer parce que Marc-André s'est déjà permis de comparer beaucoup dans le passé, puis il mettait le Yamaha en premier. Puis, pour donner à César ce qui est César, cette année, c'est le Suzuki. Ouais, on est tous d'accord? Ouais. Yeah! Ouais. Yep. Fait que, vous l'avez, on est 5 à les avoir essayés. 5 machines, 5 essayeurs. On a fait le test. Et le gagnant, le roi des monocylindres, Voilà. présentement, Le King! La King. le King Quad 750 2019. Reste le King. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre page Facebook. Joignez notre groupe de discussion, Quadis.net groupe de discussion. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et notre sempiternel Instagram. Instagram. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous revient pour un autre essai. Bientôt! Bye!